Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Critis Prod Showcase. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de Critis Prod Showcase. Alors, pour les nouveaux arrivés, pour les personnes qui connaissent ma chaîne YouTube seulement cette année, un Critis Prod Showcase, c'est quoi? C'est une émission que je fais absolument pas tout le temps, hein, une fois toutes les 3 4 ans. Le dernier Critis Prod Showcase, c'était en 2021. Et je vais, au fait, dans cette émission, revenir sur l'avenir de la chaîne YouTube, mais aussi des projets audiovisuels, eh bien, que je prépare pour vous, chers abonnés, car vous le savez, Critis Prod, je l'ai lancé en octobre 2019, en complément de ma chaîne YouTube pour vous proposer, eh bien, des émissions, des web-séries, mais surtout des courts-métrages, une fois de temps en temps, faits, on va dire avec le cœur, avec la passion, des courts-métrages avec les moyens du bord qui sont peut-être pas toujours, techniquement parfaits, ceci est factuellement vrai, mais au moins je le fais avec, amour et passion et je pense que c'est le plus important, là-dedans et donc entre 2019 et 2024, je vous ai réalisé 10 courts-métrages donc, en 4 ans, en l'espace de 4 ans, ceci est dingue et là, cette année, aujourd'hui, en ce jeudi 29 mai, ce sont les 10 ans de mon média The Critisman. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ma chaîne YouTube, à vous, abonner et là, bah, ça y est, je vais, vous présenter durant ce Critis Prod Showcase qui va pas durer 1 heure, qui va durer une dizaine de minutes, mes prochains projets, eh bien, 2 courts-métrages, 2 web-séries et cetera et aussi le scénariste de The Slenderman 2 et 3 prendra la parole pour vous donner les premières informations concernant ces 2 suites très attendues, de The Slenderman sorti en octobre 2023 que vous avez adoré. Alors merci les amis de regarder, ce Critis Prod Showcase. C'est parti! Voilà donc les amis, c'est le grand soir, les 10 ans, de ma chaîne YouTube, de mon média, que j'ai lancé le 29 mai, 2015 avec une seule conviction: parler vrai, parler high-tech, cinéma, jeux vidéo, sans détour, sans langue de bois. J'aime, j'aime pas, et bah, tant mieux, tant pis, peu importe. En tout cas, je vais vous dire, les prochains projets, qui arriveront, d'ici quelques années pour ma chaîne YouTube. Alors déjà, nous avons, concernant The Slenderman 2 et 3, je vous laisse avec mon scénariste Alassane Mbaye. Alassane, c'est à toi pour parler de The Slenderman 2 et 3 que tu scénarises. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bon anniversaire. Félicitations à Lohan et à toute sa communauté pour ses 10 années de longévité. C'est un joli cap, ça se fête. Moi, pour ma part, je suis Alassane Mbaye, scénariste. J'ai écrit les deuxième et troisième opus de Slenderman qui viendront clôturer la trilogie initiée en 2023 par Lohan. Dans cette suite, on va se retrouver quelques années après les événements du premier film. On retrouvera Bess au bord de la folie, traumatisée par sa rencontre avec le Slenderman et la disparition de ses filles. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre, jusqu'à sa rencontre avec un enquêteur privé qui traque les phénomènes paranormaux. Ensemble, ils vont s'associer pour essayer de retrouver la trace du Slenderman et l'empêcher de nuire. Donc la suite se veut un peu plus psychologique pour ce deuxième opus, puisqu'elle sera centrée un peu plus sur les personnages, sur leur traumatisme et sur comment ils se remettent de la rencontre avec le Slenderman. Le troisième opus, lui, se veut beaucoup plus sombre, beaucoup plus gore et violent, puisque c'est la confrontation finale et ce qui va apporter quelques révélations aussi. Je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça va nous permettre d'ouvrir les portes vers l'univers étendu. Ça, je vais laisser Lohan vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Mais en gros, ce sera l'occasion d'introduire de nouvelles menaces, de nouvelles frayeurs, de nouveaux personnages également et de nouvelles intrigues. J'espère que ça va vous plaire et que vous ne serez pas déçus. On se revoit bientôt. Bon anniversaire! Voilà les amis, c'est la fin pour Alassane Mbaye qui est donc, vous l'aurez compris, le scénariste de The Slenderman 2 et 3.
Bref, j'ai vraiment hâte de tourner, eh bien, ces 2 Slenderman d'une manière expéditive, rapide, frénétique, en back to back donc, sur plusieurs week-ends d'affilée d'ici la fin d'année ou d'ici début de l'année prochaine, en 2026, pour une sortie, eh bien, prévue en octobre 2026 pour The Slenderman 2 et octobre 2027 pour The Slenderman 3, et le spin-off qui se déroule avant la trilogie Slenderman pourrait sortir en 2028 avec un tournage en 2027. Est-ce que vous suivez? Bon, et maintenant les amis, je vais vous parler de le Shadowwade Nightmare Universe, qui est mon univers d'horreur connecté qui prendra en charge donc ma trilogie The Slenderman 1, 2, 3, mais aussi un spin-off qui se déroule avant les événements de cette trilogie, un autre spin-off qui se déroule après les événements de cette trilogie, et ma trilogie de Mickey Mouse Unleashed 1, 2, 3, qui est toujours scénarisée par mes soins. Voilà, ça fait des mois maintenant que je suis sur le scénario des 3 opus, que je vais essayer de tourner d'une manière rapide et efficace. Comme pour le tournage de The Slenderman 2 et 3, je vais essayer de faire un tournage, ce qui s'appelle un back to back. Et maintenant les amis, je vais vous parler de Bande de Geeks. Bande de Geeks, qui est donc une mini-série de 5 épisodes, qui est un mélange de Big Bang Theory et de Friends, que j'avais tourné en 2021, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, ça a eu un petit succès, très sympathique, et j'aimerais faire revenir la franchise, la licence, avec une nouvelle série. Alors, nouveau décor, nouveau personnage, un renouveau total. Ça serait très intéressant pour vous, pour moi, puisque en 5 ans, le monde de la geekerie a largement évolué. Les mœurs sont évoluées aussi, donc ça serait intéressant de refaire une espèce de saison 2 de Bande de Geeks pour, eh bien, voilà, raconter de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages. Et je tiens d'ailleurs aussi à préciser que dans les semaines à venir, la saison 1 de Bande de Geeks sera disponible en version française sous-titrée anglais avec les sous-titres de YouTube, et ça va arriver dans les prochaines, semaines. Donc je vous tiendrai évidemment informé. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin, de ce Critis Prod Showcase. Merci d'avoir, regardé, ce Critis Prod Showcase. On se retrouvera en septembre prochain pour une grosse émission, pour réellement fêter les 10 ans de ma chaîne YouTube avec, des chroniqueurs, avec un plateau et un public. En tout cas, nous, on se retrouve dès demain à 9h30 pour mon Geek Morning de la fin de semaine, de vendredi. Voilà, et passez un agréable, fin de soirée. Ciao tout le monde, merci d'avoir regardé, au revoir.